Bonjour mes amis, c'est Typhoon. Je vous salue tous avec respect et affection en ce nouveau jour. Désolé, je n'ai pas pu poster de vidéo ces derniers jours. Nous avions du travail, les amis. Et à l'instant, nous avons aussi fait un bon nettoyage. Nous avons bien remis en ordre les cages et la maternité. Ce matin, tout était gelé, il avait neigé, il n'y avait pas d'eau. On a dû la faire fondre. On a réglé nos tâches. Et maintenant, les petits sont propres, n'est-ce pas, Carlos? Carlos, regarde encore comment il est devenu fou, tu vois? C'est mon gars, mon lion. C'est un vrai bonhomme, ce type, un vrai mec. C'est le meilleur des hommes, le meilleur. Un homme, un vrai. Le fils même du charisme. Machallah, mon fils. Les amis, quel est notre sujet aujourd'hui? Dieu merci, on a acheté une nouvelle voiture. Hier, j'ai partagé sur Instagram et je remercie tous ceux qui m'ont souhaité bonne chance. Soyez bénis. Vous m'avez beaucoup demandé de vidéos. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo de notre nouvelle voiture. Je vais la présenter et ensuite, dans un instant, on fera autre chose. Il y a un Arras, on va aller au Arras. On a l'intention d'acheter un cheval dans quelques temps. On va y aller, on va regarder les chevaux. On va voir combien ça coûte, ce que c'est, ce que ce n'est pas. On va apprendre tout ça. Je vous demande juste de ne pas me décevoir. Faites-moi plaisir pour me soutenir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Ne me décevez pas. Faites-moi ce petit plaisir. Venez encore. Allons voir ces enfants un à un. Jokan, il nous reste des travaux de soudure. Avec Jokan, ça fait plusieurs jours qu'on court à droite à gauche. On a eu pas mal de choses à faire. À cause des imprévus, on n'a pas pu finir. Les amis, si tout va bien, on a eu pas mal de choses à faire. Beaucoup de boulot, ceci, cela. Allez ici, allez là-bas, revenir, tout ça. On va commencer avec eux. N'est-ce pas, Ekber Baba? Eh mon petit lion, pourquoi il est jaloux de toi? Pourquoi il est jaloux de toi, mon fils? Hein? Alex, viens ici. Alex le psychopathe. Viens, Alex le psychopathe. Viens, mon beau. Viens. Machallah pour toi. Alex, encore en train de se demander, à qui vais-je attaquer? Il regarde comme ça. Alex le psychopathe. La prochaine fois aussi. Alex est très beau, machallah. Alex, mon fils. Ce n'est pas parce que c'est mon propre enfant que je le dis. Regarde Alex. C'est un Rottweiler de haut niveau, c'est-à-dire que si tu montres 10 Rottweilers, parmi les 10, il arriverait au maximum deuxième. C'est un chien d'une telle qualité. Ceux-là ont un pédigré A. Déjà, c'est le petit-fils ou le neveu de Diablo, tu n'es pas au courant? Non, c'est soit le petit-fils, soit le neveu de Diablo. Il a un lien avec Diablo. Eh bien, c'est un fils de haut niveau. Machallah, mais il n'a qu'un seul mauvais défaut. Frère, regarde-moi un peu cette posture. Mon fils est de qualité, mais il aboie beaucoup, attaque, et ne doit pas rester seul, et asier. Dans la prochaine vidéo, où sont Escobar et Maasia? Asia, montre-les-moi un peu de là-bas. Machallah, mes lions, monsieur Escobar a bien pris du poids, machallah. Regarde cette eau, frère, elle est glacée. L'eau a gelé, maintenant elle est fondue. Ce matin, c'était entièrement gelé. Attends, filmons-les comme ça. Esco, viens. Esco, machallah, a bien pris du poids, les amis. Et vous savez qu'Asia avait beaucoup maigri, machallah. Maintenant, elle a aussi repris du poids. On les a bien nourris, nos enfants. Machallah, maintenant leur poids est super. On les prendra dans la prochaine vidéo. On va les mettre un peu plus en avant. Avec mon Asia et mon Escobar. Mais Asia, tu as vu son état la dernière fois? Elle était très maigre, on voyait ses os. Asia, elle ne reprenait pas de poids. Elle était déjà maigre quand elle est arrivée pour la première fois. Elle est devenue encore plus maigre qu'avant. Oh là là. Bien sûr, dernièrement, elle est devenue incroyablement maigre. En plus, elle a attrapé la gale, ça s'est su partout. Maintenant, machallah, ma fille est vraiment comme un poème. Ma fille est un vrai lion. Si seulement on pouvait faire en sorte qu'Asia s'entende avec les autres. Notre reine, quand elle attaque maintenant, les autres aussi sont déclenchés, ils s'excitent. Allez, allons-y doucement maintenant. Et filme aussi Marla et Taurin. Et Marla, la reine. Où est ma fille, ma douce fille, Tigresse? Le visage de Tigresse, ses yeux, tout est couvert de boue, frère. Je vais vous présenter et montrer notre voiture en détail, les amis. Je suis très content d'avoir acheté la voiture, elle est très belle. Mon Dieu, protège-nous des accidents et des malheurs. Permets-nous de la conduire en toute sécurité. On l'a achetée seulement hier. Ça faisait déjà un certain temps que j'avais cette voiture en tête. J'en avais une avant, il y a 4 ou 5 ans. C'est la même voiture. Comme je l'ai déjà conduite et que je la connais, j'ai eu de nouveau envie. Je me suis dit, prenons-en une. Dieu l'a voulu et on l'a finalement achetée. Allez, venez, partons. Montre-moi aussi ces enfants. Tous les enfants vont bien. Il fait beau aujourd'hui. Si seulement il faisait toujours aussi ensoleillé et beau. Hier, tu sais, il faisait un froid glacial, mon frère. Hier, il faisait vraiment très froid à cause de la neige. Les jeunes, vous voulez que je vous fasse un tour en voiture? Ah, Sheiki. Allons faire un tour avec Sheiki. Promenons-nous un peu avec Sheiki, hein. Attends, filme Tyson. Tyson est le vrai fils de l'Argentine. Oh là là, je suis fan de ton charisme, mec. Je suis fan de ta prestance, mec.
Machallah mon fils lion, machallah mon fils tigre. Fils, je vais y aller, d'accord? Le jardin est sous ta garde, ne laisse entrer personne. D'accord Tyson? À chaque départ, je préviens Tyson. Mon fils, ne laisse entrer personne. Et il accomplit sa mission avec brio. Machallah, mets lui aussi la chaîne. Il vient juste de s'habituer à toi. Si tu veux, je peux aussi le faire t'attaquer. Et, tu entends ce qu'il dit? La chaîne arrive là-bas, attention, il pourrait t'attaquer. Ne sois pas trop sûr de toi, fais attention, Mazallah. Tyson Baba ne plaisante pas, Gyokan. C'est bientôt fini, Gyokan, bientôt. Doucement, Tyson. Venez, les gars, sortons un peu dehors. Gyokan, montre-nous la voiture, de loin. Ne t'approche pas trop non plus. Regarde, frère, notre voiture, c'est une voiture de sport comme ça. Filme aussi de devant, Gyokan. Elle est noire. Filme aussi l'avant pour qu'on voit bien notre pare-choc et tout ça. Machallah, machallah. Maintenant, on va aussi faire un test de conduite. Avant, j'avais la blanche de ce modèle, les amis. Bon, la blanche était très belle aussi, mais je préfère la noire. Il y a juste... Enfin, on ne peut même pas appeler ça un défaut. En fait, tout est parfait. On a choisi une des plus abordables. Donc, juste un petit coup pour une belle peinture propre. Elle sera entièrement repeinte, comme neuve. Il y a des brûlures du soleil sur le toit. Je ne vais pas peindre le toit. Je vais le faire recouvrir. Une belle couverture. On va changer ses phares. On va en mettre des neufs. Ils sont jaunis, usé, et on va aussi mettre un beau phare blanc à l'intérieur. Ensuite, on fera une bonne peinture pour la carrosserie, les jantes sont déjà belles, hein? Non frère, la peinture des jantes n'est pas bonne. Ce n'est pas bien, on les fait en gris? Elles ont été peintes en noir avec de la peinture par endroits. Mais enfin, mon fils, la peinture est déjà mauvaise. La jante sera aussi peinte. Je te demande juste le style de la jante. Je pense que ce style de jante va bien à cette voiture. Elle sera aussi peinte de toute façon. Quand la voiture sera peinte, la jante sera aussi peinte. Viens, montre aussi l'arrière comme ça. Une fois, montre aussi notre voiture de derrière comme ça. Moi, les amis, j'aime beaucoup cette voiture. Elle est belle, elle consomme peu, elle est très rapide, très nerveuse. Tu sais, tout ce temps, on a toujours roulé avec de grosses voitures parce qu'on transportait toujours des chiens. Je me suis dit, Typhoon, cette fois, donne-toi un peu de valeur. Si tu dois monter dans une voiture, monte dans une vraie, une belle. Tu vas transporter des chiens toute ta vie? Allez, faisons-nous un petit plaisir. Cette fois, j'ai voulu une voiture un peu plus sportive. Les amis, filme aussi d'ici, la voiture est un peu sale en ce moment. Il a plu hier, tu sais, une pluie boueuse, donc elle s'est vraiment salie. Je vais aussi vous montrer l'intérieur maintenant. Est-ce que notre voiture est disponible maintenant? Oui, elle l'est. Montre aussi l'intérieur de Gyokan comme ça. L'intérieur ressemble à ça, les amis. Je vais remplacer la housse du volant, car elle est déchirée. On va en mettre une neuve. Entre et montre ces parties-là. Notre voiture est manuelle, je n'aime pas trop les automatiques, c'est plus agréable de conduire une manuelle, et puis les boîtes de vitesse manuelles sont plus solides et coûtent moins cher en entretien par rapport aux automatiques, les amis, c'est pour ça que je préfère les manuels. Maintenant, je vais sortir d'ici avec la voiture. Écoutez un peu le son, voyez comment elle roule. Bismillahirrahmanirrahim, mon Dieu, permets-nous de rouler sans accident. Les amis, Fais un burn-out, Typhoon, fais un burn-out. ça veut dire quoi, burn-out, mon gars? Le Turc de Gyokan, c'est un Turc à part, les amis. Je ne fais pas de burn-out, mec. Même la voiture, je la conduis doucement partout. Tu ne vois pas? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Attention, une voiture arrive, mets-toi sur le côté. Faisons avancer la voiture sur la route. Ah. Machallah, 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 il n'y a aucun bruit dans la voiture. Tu ne sens même pas que tu conduis, surtout que je conduisais une Toros avant. Les pédales de la Toros sont dures comme de la pierre. Le volant, un vieux volant noir, il ne tourne pas. On est monté dans cette voiture. Franchement, à force de tourner le volant, j'ai fini par arracher celui de la Toros, mais celui-ci, c'est tout doux, les pédales sont incroyablement agréables, et en plus on a de bons pneus d'hiver en dessous. Viens, filme encore une fois de devant, voyons la voiture. Voici notre voiture. Comme je l'ai dit, il y a des frais à prévoir pour la peinture de la carrosserie, donc je l'ai acheté un peu moins cher que le marché. On va refaire la peinture. Frère, on va bien la remettre en état, on va la restaurer, tu vois. Après, elle sera comme neuve. Après l'avoir faite refaire, tu la mets en annonce, frère.
Non, je ne vends pas la voiture. J'avais lancé un sondage sur Instagram pour savoir si l'enfant authentique d'Anatolie avait vendu sa Tauros. Je ne l'ai pas vendue. Elle est toujours là. Notre Tauros, notre chèvre, a été entièrement restaurée. On y a mis beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé. C'est pour ça, il a dit que Dédé s'enfuyait, mais non, on ne vend pas la Tauros. Je vais transporter les chiens dans la Tauros, je vais l'utiliser pour le travail, et je vais aussi l'utiliser dans ma vie quotidienne. Gökhan maintenant monte dans la voiture, allons-y doucement. Mettons aussi nos ceintures de sécurité comme ça. Bismillahirrahmanirrahim. Allons doucement sur la route les amis. Je ferme la fenêtre en espérant que Dédé ne s'échappe pas. Regarde l'intérieur de la voiture. Ça ne lui fait rien, mon frère, machallah, elle est très rapide. Et en plus, elle a une tenue de route incroyable, vraiment au top. Tu roules à 180, 200, tu ne sens rien, tu vois ce que je veux dire? La voiture ne dérape pas, elle ne part pas. Regarde, là on est à 120, machallah, les freins et tout sont au top, mon frère. On a toujours pris la voiture pour transporter les chiens. Je me suis dit, cette fois, profitons-en un peu et montons dans la voiture comme il faut. Quand on doit transporter des affaires, des objets ou des chiens, on le fait avec la Tauros. J'ai dit, celle-ci, on l'utilisera dans la vie de tous les jours. Les amis, nous allons maintenant nous diriger vers le centre équestre que je voyais toujours en passant sur la route, mais où je ne suis jamais allé. Je suis curieux de découvrir cet endroit. Je vais voir les chevaux et demander leur prix. Là-bas, il n'y avait que des chevaux noirs, alors que je veux un cheval blanc. Mais le cheval blanc aussi, les amis. Son entretien est un peu plus difficile, bien sûr. Il va se salir, il faut le nettoyer tout le temps. Il faut s'en occuper. Machallah, t'entends le bruit dans la voiture? Regarde, machallah, regarde, ça roule en 4e vitesse, regarde. 4. On est arrivé à 120, bon travail. Machallah, la voiture ne bronche même pas. Mon Dieu, fais que je puisse la conduire en toute sécurité. J'espère que vous aurez encore mieux. Les amis, regarde, ça roule. Machallah, c'est notre voiture. On va en profiter à fond. Ici, on a aussi une télévision Android comme ça. D'ici, j'accède à YouTube, je veux nos vidéos, je les regarde sur YouTube pendant que je conduis. Comme ça. Mais je dois connecter Internet depuis le téléphone. Voilà, c'est comme ça notre voiture, frère. Machallah. Maintenant, passons doucement au ranch de chevaux. On continuera là où on s'est arrêté là-bas. Eh bien les amis, on vient d'aller dans un ranch de chevaux. Je n'ai pas pu filmer pour vous. On est juste allé, on est resté 2 minutes, puis on est parti. On a demandé le prix des chevaux. Le gars a ouvert la bouche et il dit 2-3 millions de livres. On disait que c'était un cheval de course, mais je trouve qu'il exagère, car ce cheval ne vaut clairement pas 2 ou 3 millions. N'est-ce pas, Gökhan? Eh bien mon frère, ça dépend de la race, tout simplement. Pour moi, ce cheval ne ressemble pas à ça. Il ne faut pas regarder sa posture, mais comment il court. C'était un cheval de course et il coûtait 2 ou 3 millions de livres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai abandonné, je t'ai dit de sortir, retournons à la ferme, je n'ai pas pu supporter, c'est pour ça que je n'ai pas filmé la vidéo, on est resté là 5 minutes environ. Maintenant, je vais sortir Hector Papa. La dernière fois, on avait emmené Carlos là-bas, près des passages. Cette fois, j'aimerais aussi laisser Hector Papa là-bas. D'accord, Carlos? Que Carlos ne vienne pas. Frérot, il nous faut un cheval comme ça, un cheval de selle abordable. Nous, on n'a rien à faire avec un cheval de course. On ne va pas aller aux courses. N'est-ce pas, Hector? Emmenez Hector Papa aux courses. Hector est déjà comme ce cheval-là. Hector, attends, c'était ton collier ça, mon garçon. Qu'est-ce que tu as le cou épais, mec? C'est ce truc auquel j'ai attaché la porte. Attends 1 minute, laisse-moi voir. Attends, mon garçon, attends, mon garçon, attends, mon garçon, attends, mon garçon. Ah, c'était le collier d'Hector. Et Hector, franchement, quel coup tu as, mec? Hector, oui mon champion, attends mon garçon, attends mon champion, voyons voir les talons italiens sur le marché. Franchement, bravo à toi. Viens, qu'est-ce que je fais? Attends, recule un peu. D'accord Carlos, calme-toi un peu. Calme-toi un peu Carlos. Machallah, le grand-père n'a rien dit, tu vois? Profitons du silence du grand-père pour aller nous promener, ne ratons pas l'occasion. D'habitude, le grand-père disait « Attention ma fille, ne reste pas sous mes pieds, attends ». Frérot, notre Carlos est carrément devenu l'ennemi d'Hector. Il est jaloux de lui et il l'attaque. Quand il voit que je l'aime, Carlos Papa ne supporte pas. Hector et le grand-père s'entendent bien. La prochaine fois, on ira en forêt avec le grand-père et Hector. Ah? Ils se boufferont dans la forêt, parce que... Attends, Hector.
Ça ne prend que quelques secondes de plus. Ah, on ne sait jamais. S'il s'énerve, il attaque, ce vieux fou. Viens, Hector, mon pote. Mais Hector, par rapport à Carlos, il est un peu plus posé, plus intelligent, les gars, tu vois? Hector. C'est aussi dû à son âge, Carlos est encore petit? Oh, j'ai cru que quelqu'un avait fait quelque chose, viens voir. Est-ce que je devrais mettre ces barrières là-bas? Il va sauter par-dessus ou quoi? Regarde Dédé, sois sage. Fais attention que Sky ne casse pas Sky. Dédé, viens. Dédé, ne t'en prends pas à Sky. Viens Hector Baba. Quand on sort Hector Baba comme ça, il n'arrête pas d'uriner les amis, il doit absolument uriner tous les demi-mètres. Viens mon lion, maintenant je vais le lâcher près des barrières, à côté du conteneur, je me demande s'il va s'échapper de là. Mon Hector, machallah, il est beau, mais il ne tire jamais. Si c'était Carlos, ce vaurien, ce n'est pas nous qui le promenons, c'est lui qui nous promène. Arès Baba, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu attaques Hector, Arès? Sois sage, ne provoque personne, on se promène tranquillement. Je ne te stimule pas exprès maintenant. Ils marchent tellement bien ensemble, je ne permets pas d'attaque pour qu'on puisse les promener correctement. Abèche, ouvrons aussi un peu celui-là. Coupons un peu celui-ci, il a trop poussé, ça nous gêne. Merde, on n'a pas encore lâché Nora. Viens, je vais aussi lâcher Nora. Viens, Hector. C'est la femme de Carlos, sa femme. Je dis Carlos, c'est la femme d'Hector. Normalement, on devait la faire s'accoupler avec l'autre. Mais elle l'a trompé, alors ils ne se sont pas encore vraiment acceptés l'un l'autre. Attends, viens Nora. Hector, ne pars pas, viens Nora, viens. Viens Hector, laisse la cage. Attends Nora, ne salis pas mes vêtements, viens ma fille. Que Dédé ne soit pas jaloux de Nora. Ah, j'ai oublié ça. Bon, je vais faire entrer Hector et Nora tous les deux maintenant. Attendez les amis. Dédé, sauve-toi Dédé, sauve-toi. Nora, passe devant. Gökhan, toi aussi, dépêche-toi. D'accord. Machallah, Gökhan obéit aussi bien que Nora. Tu gagnes mon estime? Cours, voyons. Cet endroit, censé être pour nous, est maintenant un terrain d'entraînement pour chiens. Ah Nora, viens ma fille, hop. Tu m'as tellement manqué ma belle. Tu m'as mis de la boue partout, vilaine fille. Tu m'as mis de la boue partout. Regardez Nora, les amis. C'est une fille tellement intelligente. Intelligente, morale, respectueuse. Elle ne se bat pas. J'aime tellement cette Nora. Vraiment, que Dieu protège ma fille. Il n'y a pas vraiment de différence avec Hector. N'est-ce pas, Gökhan? Attends, Rocky. Le lion Rocky défie Hector qui va casser la vitre. Ici, c'est devenu un terrain d'entraînement pour chiens. On était venus ici pour se détendre. Eh, ne fais pas pipi ici, Hector. Viens, je ne t'ai pas amené ici pour ça. Viens ici, viens. Allez, courez et jouez. Allez, viens. Regarde Zeynep, maintenant elle veut venir. J'espère qu'Hector ne va pas sauter d'ici quand même. On va essayer ça aussi. Normalement, il saute d'ici. Attends, Rocky. T'as fait tomber le micro, mon petit. D'accord, tu m'aimes, mais autant d'amour, c'est trop, mon amour. Hector, qui va nettoyer ça maintenant? Doucement, mon fils, calme-toi, doucement, ta queue n'est pas une queue, mais un vrai fouet, machallah. Hector, papa, je t'ai amené ici pour jouer, mais Hector, tu fais encore des bêtises. Viens ici, viens ici, viens. Allez, viens. Viens. Ah, Hector, papa n'a pas de limite. Hector ne cherche pas à jouer. Ici, c'est vraiment devenu l'endroit des chiens pour jouer. Maintenant, pour qu'ils s'acceptent continuellement, ils doivent rester côte à côte. Par exemple, Asile et Carlos sont côte à côte. Ils se sont habitués l'un à l'autre. Ils ont compris le caractère de chacun. Si ceux-là restaient aussi toujours côte à côte, qu'est-ce qui se passe là? Une minute, ne filme pas là-bas. Filme comme ça. Filme ici. Oh là là, Hector, doucement mon garçon, doucement. Je t'ai appelé ici pour te caresser. Viens, Hector le coquin. Toi aussi, tu t'es révélé être un pervers. Doucement. Attends. Oh là là. Attends. Arrête. Ah, Nora s'est énervée. Ne rends pas Nora folle, mec. Viens, Hector, viens. Hector, viens. Nora. Frère, Hector, t'es pas un homme. Oh là là, attends. Typhoon, tu devais t'interposer. J'avais peur d'être mordu. Tu as appelé Hector, mais Hector ne vient pas. Hector pense à Nora.
Rocky est devenu fou, Rocky. Ne gratte pas cette vitre, mon garçon. Attends, laisse-moi passer comme ça. Attends, viens voir. Hector, il ne m'entend même pas. Hector, Hector, viens ma fille. C'est quoi toute cette bave? Je t'en prie, le seul défaut des Canet Corso, c'est cette bave, mec. Hier, quelqu'un m'a aussi demandé, je vais prendre un Canet Corso, est-ce qu'on peut l'élever à la maison? Frérot, tu peux élever n'importe quel chien chez toi, même un Kangal, mais leur grande taille les rend plus difficiles à gérer, car ils peuvent tout renverser. Si vous souhaitez avoir un chien à la maison, je pense qu'une femelle est plus adaptée qu'un mâle, car le mâle lève souvent la patte pour uriner partout. À l'adolescence, il le fait encore plus pour répandre son odeur partout. Tu dois vraiment t'occuper de son éducation et tout ça? Le chien mâle, qu'on le veuille ou non, il veut toujours faire pipi un peu partout, vous comprenez? C'est pour ça que la chienne est un peu plus intelligente, plus docile. Hector, qu'est-ce qu'il y a, mec? On dirait qu'Hector a un problème à la gorge, non? Hector, ça va? Hector Baba. Mon lion, il est vraiment beau gosse. Il ressemble vraiment à un jaguar, non? Franchement, il est comme un jaguar, Machala. Tu sais, j'aime beaucoup ce Hector, frère. Je n'ai pas eu la chance de câliner tes petits, hein? Un coquin. Pourquoi je n'ai pas eu cette chance, hein, mon Hector? En fait, quand on regarde les Canet Corso de l'extérieur, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en chien, ils peuvent sembler effrayants, mais regarde, ils sont comme des enfants. Tu vois, frère, ils se comportent vraiment comme des bébés, ces Canet Corso, en réalité. J'aime vraiment beaucoup ce trait de caractère chez eux. Ils ont l'air durs à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont comme des enfants. Regarde, qu'est-ce qu'il y a, Hector? Mon beau garçon, qu'est-ce qu'il y a? Gros bébé, ne rends pas Nora folle. Non, arrête, mon Dieu. Hey. Les gars, tenez-vous tranquilles, ils mangent des gens, ceux-là, vraiment. J'ai dit qu'ils avaient l'air mignons, mais je me suis peut-être trompé, ils n'ont pas l'air mignons. Quand ils s'énervent, ça peut devenir un peu dangereux, mec. Viens ici, toi, viens, pourquoi tu fais autant de bêtises? Pourquoi t'es aussi mignon? Il a dépassé le stade de l'enfant, mec. Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Hein, Hector papa? Tu n'as même pas su t'occuper de ton enfant. Tiens-toi comme un homme, tiens-toi comme un homme. Voilà, viens. Viens, Gökhan, allons voir ce qu'ils vont faire. Je me demande vraiment si Hector va sauter d'ici. Attends, Gökhan, passe devant tout de suite. Chut, attends, Nora. Maintenant, arrêtons-nous ici un instant, frère. Regardons-le d'ici, Hector. Si tu ne sautes pas. On irait bien ici aussi, hein, vraiment, ils iraient bien ici. C'est sûrement une zone d'entraînement. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut entrer ici, Hector? Est-ce que quelqu'un peut entrer, mon fils? Viens, Hector. Viens, mon grand. Attends, prenons Nora. Viens, Nora. Attends, mon Dieu. Gökhan, vite, 1 minute. Viens, Hector. Gökhan. Prends Dédé, vite dehors. Il va y avoir une bagarre. Dédé dehors. Toi, sors de l'entrée. Dédé dehors. Ferme tout de suite. Ah, Dédé aussi, il entre et sort partout comme un chat, vraiment. Et Dédé, si vous vous battez, hein, Dédé le fou, viens. Hector, monte ici, voyons. Viens, Hector, viens, mon garçon, viens. Mon cher Dédé, toi ne viens pas, attends. Hector, monte ici, monte là, allez, monte là. Que tout le monde voit ta taille, ta carrure, attrape-le, allez, attrape-le. On va aussi mettre un verrou ici, avec Gökhan, exactement le même que celui-là, tu comprends? Mettons aussi un verrou ici, il ne faut pas oublier, sans verrou ce n'est pas possible. Pour l'instant ça va, mais si le chien agit, il peut l'ouvrir en tirant avec sa patte. Ce n'est pas prévu pour les chiens, mais on va le mettre quand même. Je t'ai déjà dit au début, j'ai dit ici, c'est sûrement un terrain d'entraînement pour les chiens. Oui, regarde, c'est super comme ça. Tu as toujours dit que tu ferais un coin pour t'asseoir ici. On ne l'a pas encore fait, mon fils. Son tour viendra. On va le faire, d'accord, ma fille, on va le faire. Et après, on ne prendra plus rien. Pour l'instant qu'il reste ici, le temps qu'on le fasse, que les chiens s'entraînent. Viens, frère. Bon, les amis, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer ma nouvelle voiture. Voilà notre nouvelle voiture. Peignons-la aussi, Gökhan. Peignons-la aussi, on va la peindre, bien la poncer, la nettoyer aussi. Ce moteur me suffit aussi. Ne vous fiez pas à son apparence vieille et usée. Tu sais, celui-là, il me détend vraiment. Je crois que c'est du premier propriétaire.
C'est déjà du premier propriétaire. C'est un modèle de quelle année, 1900 combien? 1955. Depuis ce temps-là, c'est une antiquité en fait. Sa valeur actuelle est facilement d'1,5 million de livres. Mais je ne la vends pas. On m'a proposé 1,5 million. Je n'ai pas accepté. En fait, je ne la vends pas. Qu'elle reste ici. C'est une antiquité. Moi je ne mens pas et je n'aime pas du tout le mensonge non plus. Exactement. Ici, nous avons un héritage, les amis. Aujourd'hui, je me suis dit que je vous montrerai notre nouvelle voiture, et si seulement tout se passait comme on le souhaite au Hara, je vous aurais aussi filmé ça. Il parle de millions comme si c'était normal, mais au fond, pour celui qui fait ce métier, c'est possible, c'est tout. Nous avons besoin d'un cheval de selle un peu plus grand que Faisal à la ferme, propre, bien entretenu, avec lequel on peut se promener. Si vous en avez un comme ça... Mashallah, Faisal est déjà aussi grand qu'un cheval. Faisal ne nous promène pas, sinon je n'achèterai pas de cheval. Si vous en avez un, contactez-moi sur Instagram, Typhoon Demirci TV. Merci à tous, aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir, portez-vous bien mes amis.